Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un petit article que j'ai lu du ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada concernant l'expulsion potentielle de certains étudiants étrangers qui sont venus au Canada suite à une fraude. Donc, en général, c'est pas visé à une certaine catégorie d'étudiants, mais je sais qu'il y a il y a beaucoup d'étudiants qui sont venus au Canada en ayant de faux papiers, particulièrement des étudiants étrangers qui viennent avec des fausses lettres d'acceptation. Donc, certains de ces étudiants-là qui savaient bel et bien ce qu'ils faisaient risquent aujourd'hui de se faire expulser du Canada parce que malheureusement, ils ont fait de la fraude pour venir au Canada. Donc, quand même, dans cette déclaration-là, je ne sais pas s'il y a certains étudiants étrangers africains qui en font partie, mais je sais que quand même, il y en a pas mal d'étudiants indiens qui sont touchés. Euh, donc, quand même, je ne sais pas si les étudiants africains en font partie, mais sachez que c'est pas tout le monde qui sera expulsé. Donc, les gens qui vivent cette fraude-là, si ils savent que vous n'étiez pas au courant de la fraude qui vous a permis en fait de venir au Canada, il se peut que vous échappiez, que vous restiez quand même au Canada, mais si jamais ils découvrent que vous êtes, par exemple, que certaines personnes sont venues au Canada dans le cadre d'une fraude liée aux études, ils vont forcément se faire expulser, ils vont éventuellement se faire expulser parce que c'est illégal et c'est interdit. Donc, ça me permet en fait de juste toucher à un point parce que j'ai connu quelqu'un qui a vécu une fraude liée aux études, donc une fausse lettre d'admission aussi, et éventuellement même une un faux permis d'études. Donc, c'était bizarre parce que le permis d'études, il y avait rien dessus, c'était vraiment bizarre, mais pour quelqu'un qui connaît pas à quoi ressemble une lettre d'introduction, il peut se faire berner parce que c'était vraiment un faux document. Donc, juste faites attention, surtout si vous passez par des agents qui vous promettent des choses. Sachez que personne ne peut vous promettre quelque chose. Il faut vraiment que vous faites la demande et éventuellement, si c'est pour une admission, je sais qu'il y a certaines agences au Canada qui vous garantissent une admission à 100% dans des universités ou des cégeps. Sachez que c'est impossible. Personne, je dis bien personne ne peut vous garantir une admission au Canada. C'est juste vos notes qui vont vous permettre d'avoir une offre d'admission. Donc, sachez que si une personne vous garantit quelque chose, fuyez parce que c'est certainement il fait de la fraude ou bien c'est pas quelqu'un de fiable. Donc, pour les notes, pour les admissions, c'est ça. Pour le CAQ aussi, personne ne peut vous garantir à 100% que vous allez obtenir le CAQ, même si en général, le taux d'obtention du CAQ, je peux dire, est presque de 100%, mais il suffit d'une petite erreur pour que vous ayez un refus ou une intention de refus. Donc, normalement, il n'y a pas de garantie que vous allez avoir quoi que ce soit. Il faut que vous fassiez la démarche et après, c'est les gens liés à ces secteurs-là qui vont étudier votre dossier et vous donner une offre par la suite. Mais encore une fois, si vous jamais vous voyez un consultant qui vous garantit l'obtention du CAQ à 100%, même si le taux d'obtention du CAQ est de 100%, quand même, sachez que c'est une personne qui est pas fiable. Et la dernière chose, ou avant-dernière chose, les gens aussi qui vous promettent des bourses, j'ai déjà parlé de ce sujet-là. La majeure partie des cas, c'est des fraudes. Donc, ils vont vous demander en fin de compte de l'argent. Vous allez commencer à leur donner et vous n'allez jamais obtenir la bourse qu'ils vous promettent. Les seules sources fiables pour obtenir une bourse, c'est vraiment les ministres d'immigration de vos pays, les ministres liés à l'enseignement de vos pays d'origine, aussi les universités, passer directement dans les universités et en général, c'est juste là où vous pouvez obtenir des bourses. Partout ailleurs, sachez que c'est des fausses bourses que vous voyez sur les sites pleins d'annonces publicitaires. C'est vraiment des fausses bourses que vous allez en fait postuler, mais c'est pas de vraies bourses. Donc, ne donnez jamais votre argent si on vous promet une bourse parce que aucune bourse ici ne va vous exiger de payer pour l'obtenir. Rien. Donc, faites très attention à cela. Et le dernier point aussi, donc éventuellement, les gens qui vous promettent aussi d'obtenir le permis d'études à 100%, surtout ça, si vous voyez cette personne fuyer parce que c'est de la fraude,
c'est de la manipulation, c'est du mensonge. Personne ne peut vous garantir l'obtention de votre permis d'études, sachant que de toute façon, c'est pas à eux d'étudier votre demande. Ils vont l'envoyer à un service, en fait. C'est les agents de ce service-là qui peuvent refuser ou non votre demande. Et peu importe ce que votre demande, ce que vous allez déposer dans votre demande, aussi, c'est un gros pays, ils sont en mesure de détecter des faux documents. Donc, si jamais vous faites de la falsification de documents, vous vous nuisez. Parce que si jamais ils vous remarquent, déjà, vous allez avoir un refus et il se peut que vous n'ayez que ça vous suive en fait toute votre vie. Donc, éventuellement par la suite, si vous faites une nouvelle demande, il se peut parce que votre numéro d'identification unique, le UIC, va vous suivre toute votre vie. Donc, ils vont retrouver que c'était vous qui avez fait une fausse déclaration et ça peut vous nuire à long terme. Donc, ne faites pas de fraude, surtout en ce qui concerne les demandes de permis d'études. Ne faites pas de fraude, ne donnez pas de faux documents, ne donnez pas de fausses garants, ne faites pas de fausses déclarations. Donc, soyez honnête. Si vous êtes en mesure vraiment de venir au Canada, soyez honnête. Dites ce que vous avez, ce que vos garants ont. Ne faites pas dans l'amplification, n'achetez pas de compte juste pour venir au Canada. Parce que de toute façon, si vous venez au Canada, vous êtes obligé de payer. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de payer pour venir au Canada, mieux vaut ne pas venir, en tout cas dans le cadre de vos études, parce que de toute façon, ça ne peut que vous nuire, parce que vous allez passer en statut illégal par la suite et risquer de vous faire expulser dans le long terme, ça en vaut vraiment pas le coup. Donc, c'était juste ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, juste pour vous aviser de faire attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent par les consultants en immigration. C'est pas tout le monde qui est mauvais, mais il y a beaucoup de gens qui abusent des autres, qui demandent de l'argent pour certains documents, qui demandent de l'argent aussi en garantissant que vous allez obtenir une admission alors que personne ne peut vous garantir une admission. Donc, juste faites attention à cela et aussi, surtout, faites attention pour les bourses parce qu'il y a beaucoup de fraudes liées aux bourses offertes. N'envoyez jamais de l'argent. Ne faites jamais affaire avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire et je vous dis donc merci beaucoup et à la prochaine.